1920, Ohio. Vous êtes Jimmy, fils d'immigrés irlandais. Quand vous avez démissionné de votre boulot de chénier, personne n'a compris. Mais assembler des maillons pour financer votre Ford T, votre grille-pain électrique et votre pavillon à crédit n'est pas votre rêve américain. La révélation est survenue dans ce Nickelodeon qui diffusait une vie de chien de Charlie Chaplin sur grand écran. Vous êtes ressorti de la salle avec une certitude, le cinéma est votre vocation. Au dépôt ferroviaire, vous avez sauté clandestinement dans un train de marchandises, sans vous soucier d'où il vous mènerait, tant que c'était vers l'ouest. Un tramp, un cuir, un travailleur itinérant, un vagabond du rail. Comme 1 million d'Américains, vous êtes désormais ce qu'on appelle un homeless boy, un hobo. La seule chose que vous avez emportée avec vous est ce carnet vierge, prêt à noter toutes les nouvelles expériences qui vous attendent avant de rejoindre Hollywood. Vivez une aventure historique et tentez d'en découvrir tous les secrets. Carte Aventura, l'aventure est en dessous des cartes. Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo sur Carte Aventura. Le dernier sorti, donc c'est Carte Aventura Hollywood. Donc si vous ne connaissez pas cet excellent jeu, c'est l'occasion peut-être de regarder une petite vidéo. Bien entendu, si vous souhaitez acheter cette boîte, il y aura quelques spoilers sur cette vidéo. A tout de suite. Alors, je ne vais pas revenir sur les règles qui sont très simples. Il y a juste 2 ou 3 icônes à connaître. Si j'arrive à ouvrir la boîte ce soir. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? 1920, Ohio, USA. Vous incarnez Jim Tully, un ouvrier lassé par un quotidien bien loin de ses rêves de cinéma. Quittez tout et, de train en train, tentez de traverser le pays avec l'espoir de rejoindre le plus célèbre des vagabonds, Charlie Chaplin. C'est ma première partie sur cette version. Donc on a un petit laïus comme d'habitude, hein. On est moins bête après avoir joué Carte Aventura. On a ici le code des voleurs, enfin des voleurs. Ils appellent ça comment? Les hobos. Voilà, donc il y a un petit code avec des numéros. Je suppose que ce sera utile durant la partie. Et puis vous avez un petit laïus sur Charlie Chaplin et Jim Tully qui vécut du 3 juin 1886 au 22 juin 1947 et Charlie Chaplin du 16 avril 1889 et il est mort en 77. Je suis bas dans le bon sens, voici le bon sens. Carte Aventura est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative. Découvrez les 5 dénouements possibles en rejouant et en modifiant vos choix. Ne mélangez pas ce paquet de cartes, bien entendu. Icône immédiat, lire les règles du jeu. Je ne vais pas vous les relire. Je pense que vous les trouverez facilement, mais vous pourrez les apprendre en regardant la partie. C'est vraiment tout simple. Et pour débuter l'aventure, eh bien, on pioche la carte numéro 3. Un travelling cinématographique qui s'emballe. Cette Amérique qui défile par l'ouverture du wagon de marchandises vous apparaît comme un film en accéléré. 1920, Ohio. Vous êtes Jimmy, fils d'immigrés irlandais. Quand vous avez démissionné de votre boulot de chénier, personne n'a compris. Mais assembler des maillons pour financer votre Ford T, votre grille-pain électrique et votre pavillon à crédit n'est pas votre rêve américain. La révélation est survenue dans ce Nickelodeon qui diffusait une vie de chien de Charlie Chaplin sur grand écran. Vous êtes ressorti de la salle avec une certitude. Le cinéma est votre vocation.
Au dépôt ferroviaire, vous avez sauté clandestinement dans un train, sans vous soucier d'où il vous mènerait, tant que c'était vers l'ouest. Un Trump, un cuir, un travailleur itinérant, un vagabond du rail. Comme 1 million d'Américains, vous êtes désormais un homeless boy, un hobo. Piochez 4 et 5, posez cette carte 3 au centre de la table, puis retournez-la, piochez 6. Alors 4, 5 et 6. Alors, voici la 4. Donc il y a un petit icône main, donc on va la garder dans l'inventaire. Gardez vos dernières économies dans votre poche est bien trop dangereux pour un tel voyage. Alors, vous avez eu l'idée de les cacher au fond de votre bouche. Pratique, si l'on parvient tout de même à vendre cette dent en or avant d'en avoir besoin. Alors, à n'importe quel moment on s'en débarrasse, on défausse la carte, ou à n'importe quel moment la vendre pour quelques pièces. Il faudra sans doute la vendre au bon moment, retourner cette carte. Et ensuite, nous avons un carnet d'écriture, encore avec le petit icône main. La seule chose que vous avez emportée avec vous est ce carnet vierge, comme si votre avenir n'était plus qu'une page blanche qui restait à écrire. En effet, ce ne sont pas les pépites d'or, mais les lectures d'écrivains vagabonds célèbres comme Mark Twain ou Jack London qui vous ont poussé à réaliser ce voyage dangereux vers l'Ouest. Lorsque vous serez invité à noter des idées de scénario, inscrivez-les sur cette carte ou sur papier libre. Attention, ceci a un impact sur les différentes parties. Donc, ce qui est inscrit ici. M'enrichir de nouvelles expériences avant de rejoindre Hollywood par tous les moyens possibles. Je m'en fais ici la promesse. Jimmy. Alors on va parcourir les États-Unis d'est en ouest de toute évidence et on aura peut-être 8 idées de scénario à inscrire ici. Et enfin, la 6. L'innocence et l'idéalisme des premières heures sont rapidement balayés par la disparition de ce jeune qui tentait de monter en marche. Cette vie de Diogène des temps modernes est surtout une survie de miséreux pouvant dérailler à chaque instant. Voyager seul est dangereux, mais ce danger provient justement des autres. Tiraillé par la faim, recroquevillé derrière un tas de charbon, vous scrutez les nouveaux montés à Columbus, hésitant à les aborder. Les pieds dans le vide, somnole un homme solitaire dont chaque parcelle de peau visible est quadrillée par de larges cicatrices. De l'autre côté du wagon, un groupe de vagabonds qui n'ont pas dû prendre de douche depuis longtemps. L'un d'eux vous apostrophe. « Et toi là, le taiseux, viens donc causer un peu. » Vous serrez les dents, certain que les ennuis ne vont pas tarder. Piochez 7. Alors on va piocher 7 d'abord. C'est quoi ? C'est vous êtes affamé. Traverser les États-Unis d'Amérique ne se fera pas le ventre vide. Vous nourrir reste une priorité. Donc il y a une petite icône de main, je la mets dans mon inventaire. Posez cette carte 6 sur la table à gauche de la carte 3, puis retournez cette carte. Et si la carte 2 est visible, retournez-la, ce sont les règles, on n'a pas besoin. Donc ici, on a le plan qui se découvre, on a 8, 9 et 10. Cincinnati, Charlotte. Alors 8, chercher la protection du groupe. Donc il y a un petit icône action. On la pose. 9, homme alcoolisé. Et 10, s'isoler, monter sur le toit du train. Alors je vais... qu'est-ce que je vais faire ? Donc la solution évidente paraît être celle-là, mais je me méfie des solutions évidentes sur ce type de jeu. Donc je vais plutôt aller voir l'homme alcoolisé, après tout. Piocher 11. Vous asseyez à ses côtés, face au vide. Après une trentaine de minutes, il tourne enfin vers vous, des yeux rougis par son alcool frelaté. Moi, c'est Wrong Way. Tu veux ma clope ? Vous la saisissez avant que le vent ne l'éteigne. T'es encore minot, t'as pas dû beaucoup brûler le dur. Déjà 3 allers-retours que je me tape jusqu'à la côte ouest, à enquiller des jobs à la con pour la bâtir, leur putain d'Amérique. Tu es déjà allé à Hollywood ? Demandez-vous. Pas qu'un peu. J'y ai même construit leur premier cinéma, une pyramide égyptienne.
Mais ne fais pas de film. Là-bas ou ailleurs, on n'est toujours que des moins que rien. Que personne ne bouge, crie une voix derrière vous. Vous sursautez, manquant de tomber du train. Un taureau, un policier du rail, agrippe l'un des vagabonds pendant que les autres s'échappent comme ils peuvent. Avant même que vous ne réalisiez le danger, Wongwei a disparu. Retournez 9 et 10, défaussez 8 et cette carte. Alors retournez 9 et 10. Voici 9. Et voici 10. Défaussez 8 et cette carte. Donc je défausse 8 et cette carte. Donc on peut maintenant fuir sur le toit du train, défausser les autres cartes actions ou sauter du train en marche. Alors je vais tenter peut-être de fuir sur le toit du train. Donc je défausse les autres cartes actions, donc celle-ci, et je remplace cette carte par 14. Votre premier réflexe est d'agripper l'échelle extérieure pour accéder au toit. Peu de policiers du rail aussi aventurés tant c'est dangereux. Là-haut. Le problème est que justement c'est excessivement dangereux là-haut. Arc-bouté contre le vent, un premier tunnel vous force à vous plaquer au sol. Derrière vous, les cris des hobos résonnent. Dépourvu d'aération, le second tunnel manque de vous asphyxier. À bout de souffle, vous reprenez votre progression. 2 wagons plus loin, vous découvrez la cachette idéale. Mais, exiguë, elle est déjà occupée par le hobo solitaire qui chancelle. L'alcool, le manque d'oxygène du dernier tunnel. De toute évidence, il est en mauvaise posture, risquant de disparaître sous les essieux à chaque soubresaut. Derrière vous, des détonations de revolver se rapprochent. Alors on peut lui apporter votre aide ou fuir vers l'avant. Je vais lui apporter mon aide. Retournez cette carte. Vous empoignez la chemise du hobo. Ce dernier sursaute dans un mouvement ample, persuadé d'avoir été repéré par un flic du rail. Au même instant, le train entame son virage vers la droite. L'homme, déséquilibré vers l'arrière, ouvre les bras en étoile pour s'agripper à ce qu'il peut. Regard fixe et bouche ouverte, l'homme disparaît dans le vent, comme s'il n'avait jamais existé. A-t-il survécu? Recroquevillé à la place qu'il occupait, cette question vous tiraille le bide tout le reste du trajet, bien plus que la fin. Lorsque le train s'immobilise enfin dans la gare de fret, vous restez encore un instant, incapable de bouger, espérant le voir réapparaître. Ce n'est qu'au moment de descendre, quand vous apercevez ses bretelles. Le bougre s'était attaché au train, d'où ces mouvements de balancier. En l'agrippant, vous avez déverrouillé sa bretelle de sécurité. Aïe. Piochez 15, remplacez cette carte par 23. Je pioche 15. Je ne pouvais pas savoir. De simples bretelles, je la mets dans mon inventaire. Voici mon inventaire, hop, qui est sur la droite. On va peut-être le rapprocher, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, piocher, on a dit quoi? Piocher 15. Les bretelles, ok. Et ensuite, remplacer cette carte par 23. 23. Saint-Louis. Comme un symbole, votre première étape se fait dans la ville surnommée la Porte vers l'Ouest. Vous contemplez un instant ces bateaux à aube qui s'éloignent sur le Mississippi. Il y a plusieurs années, votre écrivain favori avait débuté sa vie de hobo ici, embarquant sur l'un d'eux. Mark Twain, lui criait sans cesse son capitaine pour indiquer en jargon fluvial que la profondeur était suffisante. Il en avait alors tiré son pseudonyme. Et justement, se faire un nom, voilà tout l'enjeu de votre voyage. Vous délaissez les bateaux à contre-cœur puisqu'ils partent vers le sud.
Les trains, vous en connaissez les dangers, mais en ville, les emmerdements peuvent surgir de partout. Si quitter cet endroit ne vous déplairait pas, vous ne pouvez le faire le ventre vide. Vous faut-il mendier, voler, travailler? L'idée d'en profiter pour vendre votre dent en or avant de partir vers l'ouest vous traverse également l'esprit. Qui sait? Peut-être qu'ensuite il sera trop tard. Retournez cette carte. Nous sommes à Saint-Louis. On va piocher donc 26, 25 et 24. 26, 25 et 24. Et là-haut, on va piocher 27 et 28. Alors, ici, je peux mendier discrètement par porte-à-porte. Ici, je peux monter dans ce train si vous n'avez plus la carte 7. J'ai toujours la carte 7, c'est la carte comme quoi j'ai faim. Ou trouver un coin pour dormir à la gare. Ici, je peux aller à la soupe populaire, faire la queue pour un repas. Et ici, je peux postuler comme chénier ou postuler comme vitrier. Il ne me propose pas de vendre la dent en or. Si je peux le faire peut-être maintenant. Il est peut-être encore un peu tôt. Alors, je vais plutôt peut-être essayer de travailler. Alors j'ai fait chénier, donc peut-être que je peux le refaire. Piocher 34. Dans le jeu, cela s'entend. Le travail de conception de chaîne a bien changé depuis votre petite entreprise familiale de Kent. Les cadences imposées par l'industrie automobile en ont bousculé l'organisation. Des flots d'ouvriers entrent dans l'usine comme des moutons au regard vide. Vous faites partie du nombre. La première journée est un enfer. Vous resserrez inlassablement les deux mêmes boulons sur les pièces détachées de produits non identifiés qui défilent devant vous sans interruption. Quand vous apprenez que vous ne serez payé qu'à la fin du mois, vous êtes pris de vertige. Un syndicat vous somme de rester pour décrire dans votre carnet ce qu'il se passe ici. Mais vous en êtes persuadé, continuer à travailler ici va vous rendre fou. Alors partir immédiatement ou terminer le contrat. Je pense que ce n'est pas une bonne chose de terminer le contrat. Je vais défausser cette carte, 34 et 25. Mauvaise idée. Alors on va essayer de mendier, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a de très belles illustrations, je trouve. Quartier aisé. Il faut bien retourner cette carte. Non, remplacer cette carte 27 par 29. Alors, il y a un petit icône clé ici. Je me souviens plus, je crois que... On verra ça à la fin. Alors, on peut frapper à la porte de gauche ou sonner à celle de droite. Alors, il y a deux indications ici. Est-ce que je reprends mon petit calepin pour savoir ce que ça signifie? Alors, donc j'ai un espèce de triangle. Je ne le vois pas. Trois petits triangles ici. Et à côté, j'ai un espèce de... Alors ça, c'est que les chiffres. Ça ressemble à du pain sur la gauche. Je dis bien ça ressemble. Ici, c'est que les chiffres en fait. Je n'ai rien d'autre. Non. Alors je vais sonner à celle de gauche. Piocher 32 et défausser cette carte. Donc, 32 et je défausse cette carte. La porte s'ouvre, puis, sans que vous ayez le temps d'ouvrir la bouche, se referme d'un coup sec.
Vous vous asseyez sur le perron, dépité. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre à nouveau et un pain chaud suivi de quelques conserves de sardines roule dans votre direction. Vous apercevez le sourire complice d'une femme de ménage avant que la porte ne se referme définitivement. Déçu de n'avoir pu remercier cette gentille femme, vous redescendez la rue jusqu'à un parc pour déguster ce festin. C'est ici que des gosses des rues vous abordent. Rachitiques, ils ont l'air affamés eux aussi. Alors on peut manger la nourriture ou donner le tout aux enfants. Voilà un choix bien cornélien. Bon, j'ai donné le tout aux enfants, hein. On ne peut pas faire autrement, quoi. Retournez cette carte. Les kids. Vous regardez les enfants engloutir votre nourriture avec le corps chargé mais le ventre vide. Alors qu'il ne reste plus une miette, ils vous racontent leur quotidien. Leur fuite d'orphelinat qui rabaisse plus qu'ils n'élèvent. Leur jeu d'enfant où la seule règle est de survivre. Soudain, l'un d'eux insiste pour vous montrer leur activité favorite. Ils décèlent chacun un pavé de la ruelle et s'approchent d'une maison pavillonnaire. Alors que vous ne vous y attendez pas, ils les lancent sur les vitres de la maison qui éclatent avec fracas. Lorsqu'ils disparaissent en courant, vous faites de même, à la fois amusé et mal à l'aise. Vous les serrez dans vos bras un à un avant de les quitter. Mais après quelques minutes, vous réalisez un problème de taille. Ces gamins vous suivent partout. Alors, à n'importe quel moment, on peut les ramener à l'orphelinat, ou quelqu'un en défausse cette carte, et toutes les cartes réputation de yeg, crapule. Alors, est-ce que j'ai une carte réputation de yeg? Pour l'instant, je n'ai pas ça. Bon, ok, je la garde et je la mets dans mon inventaire. Bon, bah écoutez, je vais à la soupe populaire, hein. On va voir ce que ça donne. Piocher 30. Vous faites la queue depuis 1 heure quand un guéguard annonce au porte-voix la fermeture du site. Tout le monde sait que vous faites de l'argent, gueule une voix rauque. Vous le refilez au politicard, braille une autre. Soudain, vous réalisez que profitant de votre inattention, quelqu'un vous a fait les poches. Défaussez la carte quelques pièces si elle est visible. Eh bien non, heureusement. Dans la seconde, un type trop bien habillé pour l'endroit vous accoste. Assiette de soupe aux ingrédients non identifiés en main. Cigare. Apporte ce réveil au prêteur sur gage pour moi. Ramène la monnaie et il y aura de la bouffe à la clé. Vous n'osez pas lui demander pourquoi il ne le fait pas lui-même. Je vais accepter. Retourner 24 et cette carte, 30. Alors retourner 24. On ne peut plus aller à la soupe populaire. Mais il y aura une nouvelle action, mettre un réveil matin en gage. Retourner 24 et cette carte. Ah, un réveil matin. Il indique 1h15. Alors, je peux le mettre en gage. Ben, ce qu'on va faire, hein, pourquoi pas. Hop. Défausser 30 et cette carte, piocher 33. La boutique du prêteur sur gage est un vaste capharnaüm, reflet du surendettement de la classe moyenne. Vous vous approchez du comptoir, votre réveil à la main. Vous réalisez que le client précédent est un officier de police en uniforme. C'est une carte réputation de yeg, crapule et visible, défaussez cette carte 33. Eh bien non, je n'ai pas de réputation de yeg. Quand vient votre tour, vous confiez votre réveil au prêteur. Il se munit d'un stéthoscope et après moult mimiques, l'ausculte. Dubitatif, il l'asperge maintenant d'acide. Puis, au moyen d'un ouvre-boîte, l'incise, le démembre, le charcute. Les engrenages sautent, les rouages volent. Vous vous surprenez à attendre dans un suspense insoutenable le verdict de l'homme de science. Il secoue la tête et vous rend un tas de pièces détachées inutilisables. Non, désolé, ça ne m'intéresse pas, reprenez tout. Retournez cette carte.
Intérieur pour le prêteur sur gage, saisit le réveil et grimace. Le client demande combien. Le prêteur sur gage utilise un marteau, puis un ouvre-boîte, des trous à chignoles, etc., etc. Après moult gesticulations, le prêteur sur gage lui rend les morceaux en faisant non merci de la tête. Notez 33 sur le carnet. Alors ça, c'est une idée de scénario. Je la garde pour l'instant. Et puis je vais noter ça sur papier libre à côté. Bon, eh bien il ne me reste plus que le train. Alors on peut trouver un coin. Pour l'instant, je ne peux pas monter dans le train. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc trouver un coin pour dormir à la gare. Défausser toutes les cartes actions et retourner, puis retourner 26. Vous êtes frigorifié. Le coucher de soleil sur les buildings laisse place à une nuit glaciale. Le dépôt ferroviaire est désormais désert. Vous vous allongez, et même le sol est sombré dans le sommeil, toujours affamé. Vers 3 heures du matin, vous êtes réveillé en sursaut par les lumières d'un train qui s'apprête à démarrer. Sans réfléchir, vous sautez dans un wagon. Mal vous en a pris. L'intérieur est plus froid encore que le dehors. Lorsque la lumière blafarde du dernier pylône inonde enfin votre habitacle, vous vous retrouvez nez à nez avec une truite congelée. Yippee-ki-ouais, vous êtes dans un wagon frigorifique. Vous enchaînez légumes croquants et poissons crus jusqu'à l'écœurement. Mais découvrez vite l'inconvénient de dormir dans un congélateur. Vous êtes frigorifié. Défaussez 7 et 32 si elles sont visibles. Alors, les kids ne me suivent plus. Et puis, je ne suis plus affamé. Remplacez cette carte 26 par 36 en conservant 26 devant vous. C'est normal, c'est une carte main. Remplacez cette carte 26 par 36 en conservant 26 par devant vous. Alors, la 36, donc je suis malheureusement frigorifié. Le train ralentit dans la nuit. Vous ne connaissez plus la date du jour, mais aucun doute, vous êtes arrivé à Chicago. Vous sautez sur le quai balayé par une pluie glaciale. Profitant de cette douche offerte, vous patientez un instant, espérant que le train reparte. Soudain, vous remarquez quelque chose qui vous glace plus que la pluie. Dans cette gare, il y avait 3 manteaux. Dans ces 3 manteaux, il y avait 3 mecs, et dans les 3 mecs, il y avait 3 balles. Tu sors d'où, toi, le clodo? Trempé jusqu'à l'os, vous vous retournez sur un cheminot à la mine pétibulaire, armé d'un Beretta. Je suis le réalisateur de films, répondez-vous. Je suis en repérage pour un documentaire sur les... Mon cul, lâche-t-il en crachant au sol. Écoute-moi bien, aucune chance pour toi de reprendre un train ici. Sauf si... Non, laisse tomber. Sauf si quoi? Demandez-vous. Décote-moi une bouteille d'alcool et je te cacherai peut-être dans un wagon. Barre-toi maintenant. Retournez cette carte. Alors, on va prendre la 37 et la 38. Alors, défausser toutes ces cartes. Ouais, ça doit la défausser. Non, a priori, on va la laisser là. Donc 37 et 38. Alors voici la 37. On peut rentrer dans un bar. Et voici la 38. Vous déguerpissez longeant d'un pas rapide la Chicago River sous la pluie battante. Trouver de l'alcool pour pouvoir repartir ne vous semble pas un exploit. Par contre, grelottant de froid, vous réchauffer devient une priorité. Vous atteignez un carrefour éclairé. Là, entre vos mèches détrempées, vous contemplez les néons d'une salle de boxe d'où plusieurs individus suants sortent en simple chandail.
Je vais en finir, clame soudain un homme en claquant la porte d'un bar sur votre gauche. Passant à côté de vous, la violente odeur d'alcool qu'il dégage vous inquiète alors que vous le voyez descendre chancelant les quelques marches qui mènent à la jetée du lac Michigan. Monde de merde, braille-t-il encore dans le froid. Retournez cette carte. Alors on aura la 39, la 40 et la 41. La 39, la 40 et la 41. Voici la 39. Jetée. Aidez ce pauvre homme. Alors la 39. Là j'ai un doute. Sur la gauche, il est bien marqué « Défausser les autres cartes actions, retournez cette carte ». Ici, c'est marqué « Défausser toutes les cartes actions ». C'est une carte action, je pense que je dois la défausser. Donc on va la défausser. Ensuite, j'ai la 40. On peut se mettre à l'abri. Et la 41. Railway Station. Si vous avez une bouteille d'alcool, on peut monter dans un train. Pour l'instant, je n'ai pas de bouteille d'alcool. Je vais rentrer dans le bar encore ouvert, ça me paraît être plus logique. Ou est-ce que j'aide le pauvre homme? Il a peut-être de l'alcool sur lui, le pauvre homme. Hein, on va essayer de l'aider. Piocher 43. Si vous avez la carte frigorifiée, le vent glacial vous oblige à renoncer à suivre le malheureux. Mince, j'aurais dû peut-être d'abord aller dans le bar. Défausser 39 et cette carte. Défausser 39 et cette carte. Merde. Bon, bah, je vais rentrer dans le bar. Piocher 42. Vous entrez dans le bar. Seul un barman aux allures de garde du corps se tient derrière le zinc. Détail étrange, sur les étagères, une multitude de sirops et jus de fruits remplacent les traditionnelles bouteilles de rhum et de whisky. C'est quoi ces yeux d'avril? On était un établissement légal, mon gars. Tu ne trouveras pas une goutte d'alcool ici, comme le veut notre bon vieux 18e amendement. Pardon? Toi, t'as la tête de ces variants qui passent leur temps dans les trains. Faut suivre l'actualité, c'est la prohibition, mon coco. Si tu veux picoler, trouve-toi de l'alcool à brûler. On peut quitter le bar, quelqu'un range cette carte. Si la carte 22 est visible, on peut commander un lait fraise. Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de vendre ma dent en or? Ah non, c'est une carte action, je suis obligé... Ranger cette carte. Donc on peut y revenir. Alors je la mets de côté, et puis je la range quoi, et puis je vais essayer de vendre pour quelques pièces. Retourner cette carte. Quelques pièces. À n'importe quel moment, les offrir au premier venu. Défausser cette carte. Ça va pas me... Je pensais que j'aurais quelques pièces, mais en fait non. Alors la carte 22, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas elle n'est pas visible. Donc je vais ranger la 42 pour l'instant. Et puis je vais aller voir ailleurs. Donc ce sera ici, se mettre à l'abri. Retourner cette carte. Vous trouvez refuge dans le boxing club surchauffé. Mais tel un poisson dans un courant trop fort, vous êtes absorbé par la cohue. Jouant des coudes, vous parvenez à atteindre un espace dégagé. L'odeur de sueur sature vos narines. Vous vous retournez surpris. Un combat de boxe est en cours, juste devant vous. Vous vous installez au premier rang sur une place libre, ravi de profiter d'un peu de divertissement. Sur le ring, un molosse à grosse mâchoire s'approche d'un gringalet vêtu d'un short trop grand. Les billets des parieurs s'échangent dans un brouhaha assourdissant. Soudain, un silence de surprise. Contre toute attente, le maigrichon vient de terrasser Monsieur Muscle, qui part sur une civière trop petite pour lui. Il avait le droit de faire ça, demandez-vous à votre voisin de gauche. C'est un concours de boxe non autorisé, pas un concours de chatouille, vous répond-il, amusé.
Défaussez 26 et 39 si elles sont visibles. Donc 26, je suis réchauffé et je défausse 39. 39, je ne la vois pas, donc c'est bon. Et remplacez cette carte 40 par 46. 46. Le speaker surexcité appelle un volontaire pour défier ce valeureux maigrelet. Avec ses gants rouges, ses bras ressemblent à des allumettes mouillées. Soudain, votre voisin soulève votre main et vous adresse un clin d'œil complice. En réaction, le speaker demande votre nom au micro et la foule ne tarde pas à scander en chœur. Jimmy, Jimmy, de plus en plus fort. Alors on peut fuir pendant qu'il en est encore temps ou monter, dérouiller le gringalet. Je vais retourner cette carte et dérouiller le maigrelet. Prêt à en découdre, vous montez sur le ring, galvanisé par la foule. En réaction, votre adversaire enfourche les cordes et s'enfuit en courant. Vous levez les bras au ciel, ravi de ce combat facile, lorsque vous apercevez une dizaine de policiers attraper le malheureux. Vous êtes emmené au vestiaire sans être déclaré vainqueur. C'est alors que le gars qui avait levé le bras vous rejoint. On va trouver un autre type. Tu n'as qu'une chose à faire. Mimer le chaos comme le guerrier précédent et tu seras grassement récompensé, dit-il avant de sortir en ricanant. Remplacez cette carte par la 48. Vous sortez du vestiaire tandis que la foule hurle « Jimmy, Jimmy !» à faire trembler les murs. Il y a quelques minutes, votre instinct de survie vous envoyait des signaux contradictoires, mais c'est désormais bras levés que vous sautez dans le ring. Vous entamez un petit pas de danse avec enchaînement de crochets dans le vide, quand soudain, le silence. Intrigué, vous vous retournez. Un Golgoth au torse lustré vous fait face. Un gladiateur au regard fou vous a rejoint sur l'arène. Vous ne pouvez choisir l'heure de votre mort, mais vous pouvez décider comment aller à sa rencontre. Rester et se faire dérouiller ou déguerpir comme un lapin. Je vais rester pour me faire dérouiller en espérant que le combat soit truqué. Piochez 49 et laissez cette carte 48 sur la table. Je pioche 49. Caché derrière vos gants, vous dansez autour de cette montagne de muscles. La violence du premier crochet vous surprend. Au second, vous tentez de vous étendre, mais rebondissez sur les cordes. L'uppercut qui suit vous arrache une dent dans un craquement du biscuit sec. Défaussez la carte dent en or, c'est les visibles. Ouf, je l'avais dépensé juste avant. Le combat devient alors surréaliste. La foule se lève quand votre adversaire glisse sur une flaque de sueur. Elle se met à crier quand il écrase son poing sur le visage de l'arbitre. Mais les minutes passent et vous n'avez toujours pas eu d'occasion de vous coucher proprement. Et même quand, enfin, à quelques secondes du dernier round, son gant s'écrase sur votre visage, vous ne réussissez pas à simuler la chute. Tout est devenu noir. Vous êtes KO. Retournez cette carte 48 et 49. Retournez 48 et cette carte 49. Alors, 2 claques. Alors, on va d'abord faire dans l'ordre, puisqu'il faut toujours faire les choses dans l'ordre. Donc voilà 48. Intérieur nuit. Le match de boxe truqué doit opposer le hobo à un comparse, mais ce dernier doit fuir la police. Un colosse le remplace. Voilà une nouvelle idée de scénario. Deux claques. Vous ouvrez les yeux avec un goût d'alcool sur les lèvres. Un type à la chemise impeccable sous son porte-flingue referme une bouteille. Les réveillez, monsieur Capone? Un homme balafré, affairé à compter des liasses de billets, se tourne vers vous. Bien dormi le boxeur? Tu m'as fait gagner un paquet d'oseille, tu sais. Vous regardez les types, l'un d'eux s'empare d'une pelle pendant que Capone s'accouplit devant vous. C'est simple, je veux profiter de tes compétences pour acheminer cette caisse de bois par le train. Tu n'as qu'à rejoindre un petit village à l'ouest perdu dans le désert. Je vais accepter. Je pioche 51 et 52.
Voici 51. Une caisse qui sent l'urine. Sugar. On peut ouvrir la caisse à n'importe quel moment. Si vous avez la caisse, je ne me suis pas trompé. Piochez 51 et 52, c'est bien ça. Si vous avez la caisse, ben j'ai la caisse. L'humidité perle sur les murs de briques rouges du sous-sol de la luxueuse villa d'Al Capone. Au milieu de cette cave gigantesque, vos yeux se posent sur du ballast. L'écartement caractéristique entre ces deux poutrelles métalliques confirme vos impressions. Ce type possède une voie de chemin de fer privée sous sa baraque. Un homme de main vous aide à charger la cargaison. Tu l'ouvres, t'es mort. Tu ouvres la caisse, t'es mort aussi. T'as compris? Vous esquissez un sourire et montez dans le seul train présent. Après 1 heure de trajet, votre véhicule est décroché de la motrice. Une éternité s'écoule. Puis un wagon de marchandises vient se fixer au vôtre. Hurrah, vous repartez vers l'ouest. Retournez 41. Alors j'ai bien la caisse. Retournez 41 et défaussez cette carte 52. Retournez 41. Ah, donc on peut repartir vers l'ouest, c'est super. 54. Des jours que le train file dans le désert. Le soleil transforme le wagon en une marmite étouffante. Depuis ce matin, vous n'avez pas croisé la moindre gare pour vous réhydrater. Exténué par la chaleur, vous n'avez même plus la force de dégager cette mouche qui vous court sur le nez. On regrettait presque le blizzard de Chicago. Le sifflement des freins vous extirpe soudain de votre torpeur. Vous jetez un œil discret à l'extérieur. Le train s'est arrêté dans un petit village perdu au milieu de rien. Il vous semble que du monde s'agite au dehors et ce train ne semble plus vouloir repartir. Soit, il était temps de me dégourdir les jambes. Songez-vous en apercevant une fontaine. Retournez cette carte. Je progresse. Salt Lake City. 55, 56 et 57. Alors on va peut-être se décaler légèrement parce que vous ne voyez plus rien. Alors 55, 56 et 57. 55, 56 et 57. Alors il y a un étrange symbole à la craie. Alors je n'ai pas le code des Obos malheureusement. Pour l'instant en tout cas. Monter dans ce train malgré les policiers, c'est pas prudent. Ou eh bien, ah, il y a un village isolé. Alors c'est là 58 et 59. Une draisine abandonnée. Si vous avez un compagnon, partez avec la draisine. Je n'ai pas de compagnon pour l'instant. Et puis, type louche attendant quelqu'un. Aborder ces gars malgré leurs armes. Il n'y a rien qui m'emballe. Il n'y a rien qui m'emballe. Mais j'ai pas trop le choix. Je n'ai pas de compagnon, donc pour l'instant, c'est compliqué. Alors, retournez cette carte. J'espère que je ne vais pas m'amender de bois. Si vous avez la caisse, piochez 60, défaussez 51 et cette carte. Alors la caisse, c'est la 51. Piochez 60. 51 et cette carte. Je pioche 60. Bugsy va être content, se réjouit l'un des gars. Il me semble que Bugsy était l'un des associés de Capone.
Il va bien s'amuser avec lui. Pas de doute, il parle de Bugsy Siegel, le dingue de la Yiddish Connection, premier gangster à faire la une des journaux. Vous frissonnez à l'idée du sort réservé au contenu de cette caisse. Il remonte dans leur Cadillac, actionne les essuie-glaces pour balayer le sable du pare-brise, puis « T'es un type réglo, c'est pas commun », lâche le conducteur en lançant son mégot à vos pieds. « Ça te dit de travailler avec nous ?»« Allez, monte », dit l'un d'eux. « On t'offre la douche et les pancakes », surenchérit un dernier. Vous hésitez, réalisant que cette décision sera sans retour. Je vais refuser et reprendre la route. Ah ouais, mais le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'autres choix, voire quasiment aucun. Bon, je vais monter dans la voiture. Ah non, mais je suis obligé de défausser toutes les autres cartes, ça va pas du tout. Bon, je refuse et je reprends la route. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je crois que je n'ai pas mis la 59. Si, j'avais mis la 59. Bon. J'ai pas trop le choix. Je n'ai plus qu'une seule possibilité. Montez dans ce train malgré les policiers. Retournez cette carte. Votre stratégie pour monter dans les trains est maintenant bien huilée. Vous attendez ce moment où il s'active pour y sauter clandestinement. Mais soudain, « Toi là-bas, viens ici !» vous criez un agent du rail avec de grands signes de bras. Vous vous exécutez, honteux de vous être fait repérer si facilement. C'est alors que vous humez le doux parfum de la viande rôtie. Encore plus surprenant, l'agent vous tend la main pour aider à monter. Allez, grimpe, bouffe à volonté pour tous les vagabonds, qu'ils ont dit. Ça sera le trajet le plus surréaliste de votre périple. Ces wagons-restaurants ont été réquisitionnés par la South Railway pour recruter des hobos pour un film. Vous sympathisez avec certains et découvrez, surpris, qu'il existe un code des hobos. Tous ces symboles à la craie, croisés depuis votre départ, sont en réalité des conseils de survie laissés par d'autres. Vous notez les principaux dans votre carnet, mais déjà vous arrivez à destination. Retournez le carnet d'écriture 5. Défaussez toutes les cartes actions, remplacez cette carte 56 par 61. Je retourne la carte 5. Alors, les riches ici. Alors, je ne m'étais pas trompé sur le pain. Prison, alcool, homme armé. Alors, on va essayer de repérer les bons signes. Continuez à noter vos idées de scénario au dos de cette carte. Pensez à la remettre ensuite sur cette face. Alors, retournez le carnet d'écriture, c'est fait. Défaussez toutes les cartes actions et remplacez cette carte par 61. Alors, les cartes actions, il me reste 2 et une ici, je défausse par 61. Figurant. Je ne me suis pas trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Vous arpentez ce chemin creusé dans la neige à 3000 mètres d'altitude pour les besoins du film La Ruée vers l'or, au milieu de 2500 figurants hobos. Ce qui comptait le plus pour vous tous, marcher aux côtés de Charlie Chaplin, le plus grand d'entre les vagabonds. Mais vous le cherchez du regard sans l'apercevoir. Il se raconte qu'il vient de tourner une scène où il mange une chaussure. 3 jours de tournage et 63 prises ont été nécessaires pour le satisfaire. La botte était en réglisse et Chaplin serait actuellement hospitalisé suite à un choc hyperglycémique. Vous reprenez votre marche dans la neige. Demain, vous retrouverez votre vie de hobo brûlant le dur sans avoir atteint Hollywood. Mais peu importe, aujourd'hui, vous participez à la scène de foule la plus célèbre de l'histoire du cinéma. Piochez 70 et retournez cette carte. Eh bien, notre périple s'achève à Sacramento.
Je pioche 70 qui doit être la carte de fin. Que voici. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Il existe 5 dénouements différents. Notez ci-dessous le numéro de chaque fin atteinte. Donc là, j'ai fait la 61. Rejouez en faisant d'autres choix afin de découvrir tous les dénouements. Note, si vous révélez au cours d'une partie des cartes affichant ces clés ou cadenas en haut à gauche, vous avez débloqué de nouvelles options de jeu pour votre partie suivante. Retournez cette carte. Pour ranger le jeu, regroupez les cartes posées sur la table et celles de la défausse. Regroupez les cartes posées sur la table et celles de la défausse. Retournez toutes celles affichant en haut à gauche un carré noir. Retournez les cartes qui affichent un symbole clé en haut à gauche. Ne retournez pas les cartes cadenas, je crois que j'en ai eu aucune. Reconstituez le paquet complet. Et bien voilà, on est prêt à revivre l'aventure. C'était une partie de Carte Aventura. Petit faux jour Hollywood, ma foi, quelque chose de très sympa, l'un de mes préférés, sans aucun doute. Sans doute parce que le thème eh bien, me parle beaucoup plus et j'apprécie donc cette ruée vers l'ouest. Donc je n'ai découvert que 2 scénarios sur les 8 apparemment dont j'ai besoin. Donc c'est super faible. C'est super faible. Donc ça sera bon à refaire. Peut-être devant la caméra ou non, nous verrons. En tout cas, si vous vouliez savoir ce que c'était Carte Aventura ou voir une partie, eh bien, c'est chose faite. Je vous souhaite eh bien, d'excellents jeux ou autres, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!